Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning comme tous les matins. Dans notre émission, on a des invités ce matin. On a monsieur Saran Chari, qui est directeur des relations publiques à TMS ASA. Ils sont avec nous dans le studio. Et monsieur Salem Naïm, il est directeur général de ASA. Ils sont avec nous dans le studio. René, tu connais TMS et ASA? Oui, c'est Tunisia Medical Service et ASA, c'est African Student Assistance. D'accord. Donc, je disais qu'on a monsieur Saran Chari. Bonjour, monsieur Saran Chari. Bonjour monsieur. Approchez-vous du micro s'il vous plaît pour que je vous entende mieux et les auditeurs aussi. Alors vous êtes directeur des relations publiques du groupe TMS ASA. Expliquez-nous comment ça se passe. Effectivement, tout d'abord on vous remercie de nous accueillir ce matin et pour l'hospitalité. Alors effectivement, directeur des ressources humaines, des relations publiques chez TMS. C'est une société donc, qui s'appelle Tunisia Medical Service. Nous avons pour activité l'évacuation sanitaire. D'accord. Nous travaillons sur plusieurs pays francophones, subsahariens. Et nous avons une activité assez importante sur le Gabon. D'accord. Sur plusieurs dossiers d'évacuation sanitaire. Aujourd'hui, l'objet de notre présence, c'est de mettre en avant notre activité pour développer les évacuations dans le domaine du privé. D'accord. Pas dans le domaine du public. Dans le domaine du public, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, bien installés. Et ça ne fera que conforter notre relation avec nos partenaires que nous avons sur place. Comment ça se manifeste concrètement les évacuations sanitaires avec TMS et le Gabon? Alors, donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous avons un partenariat qui est assez, qui est bien consolidé sur le Gabon, travaillant avec la CNAM GS. Nous avons des dossiers qui nous sont soumis, que nous présentons à nos médecins conseils et qui regardent la pathologie du patient. En fonction de ces éléments-là, il y a une estimation qui est faite pour que le patient soit évacué sur nos différents plateaux que nous avons, donc soit en Tunisie, soit vers le Maroc. Mais essentiellement, c'est sur la Tunisie actuellement. Et quels sont les différents services que l'on retrouve à TMS ? Les différents services, donc en tant que société de prestation de services, c'est en fait un package comprenant l'accueil de l'aéroport, la présentation du patient aux différents médecins, la prise de rendez-vous. On va appeler ça un accueil assez VIP, parce que quand le patient est présent, quand il arrive en Tunisie, il n'a pas cette difficulté à attendre auprès du médecin. Il est directement présenté. Et il n'a pas de temps à perdre parce qu'on comprend que la personne elle vient spécialement pour des problèmes de santé. Il y a le côté urgence. Il faut savoir qu'aujourd'hui TMS s'est doté d'une clinique, donc ce qui est assez important. Nous ne sommes pas que prestataires de services et ni intermédiaires. D'accord, vous avez votre propre unité quoi. Voilà, nous complétons l'unité. Donc nous avons notre propre clinique, nous avons des faisabilités et des facilités d'accueil qui sont assez importantes et nous disposons aussi d'une maison de convalescence. On essaie de maîtriser toute la chaîne complète. 1, pour avoir un meilleur coût. 2, pour que le service soit optimum. Voilà aujourd'hui notre... Vous êtes des spécialistes de la santé en fait quand on vous entend parler. Nous sommes des spécialistes de la santé. Qu'est-ce qui fait que la Tunisie soit à la pointe des services sanitaires comme ça en Afrique du Nord? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, cela est dû au fait que la proximité peut-être avec l'Europe, parce que nous avons énormément d'étudiants qui finissent leurs années de médecine en Tunisie, qui vont faire des spécialités, qui se préparent, qui finissent en fait leur fin de cursus en Europe, et du coup, ils reviennent. Alors, je ne dis pas que ça ne se passe pas à l'identique aujourd'hui dans les pays subsahariens, mais il y a, je dirais, peut-être plus de facilité et plus de simplicité à se déplacer sur le continent européen. À vous entendre parler, le système d'évacuation sanitaire marche déjà très bien avec le public, puisque vous dites que vous travaillez avec la CNAMGS. C'est ce qui justifie le fait que vous voulez maintenant aller dans le privé? Tout à fait, voilà. Avez-vous des partenaires techniques? C'est-à-dire avec TMS? Oui. Vous travaillez avec qui? Hormis la CNAMGS ici. Alors actuellement, nous sommes qu'avec la CNAMGS.
donc qui constitue un partenaire assez important. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous essayons de développer, que nous souhaitons développer, notamment grâce à la journée du 10 novembre, un partenariat et développer notre activité sur le privé. Car dans d'autres pays, nous travaillons avec des compagnies d'assurance, sans les citer. D'accord, oui. Donc la liste est assez longue. Nous avons des conventions qui sont signées avec la plupart des compagnies d'assurance. Ça se passe pas mal. Et nous essayons aujourd'hui de reproduire le modèle économique que nous avons ailleurs sur le Gabon. Vous avez regardé le niveau, vous avez introduit le niveau du privé et vous avez vu qu'il y a du besoin de ce côté. Tout à fait, monsieur. Il y a du besoin parce que on a constaté que les plateaux techniques locaux ne pouvaient pas aujourd'hui permettre la prise en charge de certaines pathologies. Et c'est dans cette optique aujourd'hui que TMS est présente, et c'est dans cette optique qu'aujourd'hui TMS souhaite continuer le partenariat avec le Gabon, parce que en dehors de ce côté santé, comme disait Madame, effectivement, je dirais santé avec un S majuscule, parce qu'aujourd'hui nous travaillons aussi sur des audits. Donc en fait, nous avons un package assez large et assez complet pour développer le partenariat dans le pays avec lequel nous travaillons. Je vous ai entendu dire que vous avez un événement le 10 novembre, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Alors, le 10 novembre, ce sera une journée qui va englober la présentation de notre entreprise. Nous avons fait des invitations donc, à nos partenaires et aux différentes compagnies d'assurance sur la partie TMS. Et sur la partie ASA, dont M. Naïm vous parlera tout à l'heure, elle aura pour objet de présenter, d'aller sur des points de détail, parce que je pense qu'on aura des questions assez pointueuses, notamment sur les évacuations sanitaires, sur des pathologies, sur la façon dont c'est traité, sur le fonctionnement, sur les services. Vous avez une liste de pathologies bien précise que vous traitez. Vous n'allez pas dans tous les sens. Alors, c'est pas que nous n'allons pas dans tous les sens, mais il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, nous avons aujourd'hui une clinique, nous travaillons avec des partenaires, et dans les différentes pathologies, je dirais que nous faisons de la cardiologie, nous faisons de la gynécologie, l'ophtalmologie, néphrologie, dialyse, l'orthopédie. L'urologie aussi. Neurologie, l'ORL. Donc, on a un panel de spécialités qui est assez large. Des spécialités sont exercées dans notre établissement, ce qui est normal. Et pour d'autres spécialités, nous faisons appel à nos partenaires, ce qui est normal. Finalement, nous avons une clinique. Donc, c'est pas... Depuis que vous avez commencé à travailler au Gabon, quelles sont les pathologies pour lesquelles vous avez le plus intervenu? Alors, au Gabon, nous sommes intervenus notamment pour tout ce qui est néphrologie, dialyse. Il y a eu aussi de l'ophtalmologie, quelques dossiers d'orthopédie. Et voilà, à peu près, c'est un peu la généralité, sans citer des cas particuliers. Ça s'est toujours bien passé, pas de problème? Écoutez, si nous sommes là aujourd'hui et à la radio en direct, je pense que l'État gabonais accueille très bien TMS et qu'il n'a pas de réclamation à faire. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas pu traverser les frontières. Monsieur Naïm, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur général de ASA Maroc, c'est ça? C'est moi qui vous remercie. African Student Assistance. Voilà, vous assistez les étudiants, c'est ça? Tout à fait. Expliquez-nous un peu votre... Alors, donc, Africa Student Assistance, nous sommes sur cette activité depuis 5 ans. D'accord. Donc, notre rôle, c'est vraiment l'assistance des étudiants subsahariens en Tunisie et au Maroc. Et donc, l'objet, en fait, de notre venue, c'est pour présenter la couverture médicale pour ces étudiants qui viennent étudier en Tunisie et au Maroc. Comment ça se fait, cette couverture médicale? Quels sont les avantages d'avoir une couverture médicale en passant par votre structure? Alors, une couverture médicale, c'est une protection en fait pour les étudiants. Donc, un étudiant qui part à l'étranger, vivre à l'étranger, il est quand même dans un pays autre, d'accord? Donc, cette protection, elle est là pour le protéger contre la maladie. Donc, s'il tombe malade, on est là pour le soigner. Donc, c'est ça une assurance. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'objectif donc, de cette journée, c'est de présenter c'est quoi une assurance, c'est quoi une couverture médicale, c'est quoi une garantie et comment ça fonctionne. Donc, votre assistance ne se limite qu'au niveau médical?
Ah oui, oui, là, on va parler que sur la partie médicale. Mais bien sûr, Africa Student Assistance fait de l'accueil, fait de l'accompagnement et travaille aussi avec les agences nationales de bourse, etc., des boursiers, etc. Mais là, le but de la journée, elle est principalement pour la couverture médicale. C'est pour la journée que vous êtes en collaboration avec TMS ou bien Tout vous à avez fait. l'habitude de travailler ensemble? Ah non, non, c'est le même groupe, sauf qu'aujourd'hui, sur la couverture médicale, nous sommes partenaires avec TMS, vu son expertise dans le domaine médical. Il est mieux pour un étudiant de souscrire à la couverture médicale étant par exemple au Gabon ou il peut simplement attendre d'être en Tunisie pour souscrire à la Alors, couverture? dans chaque pays, vous êtes obligé de prendre une assurance du pays pour avoir cette couverture. Si par exemple vous partez étudier en Tunisie, vous êtes dans l'obligation de prendre une assurance locale pour pouvoir avoir cette garantie. Vous ne pouvez pas avoir une assurance internationale qui va vous coûter très 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 cher. Donc l'objectif, c'est quand vous partez dans un pays pour étudier, c'est de prendre une assurance locale, bien sûr, qui va vous donner droit à des garanties et qui ne vont pas vous coûter énormément cher. Est-ce que la procédure elle est moins longue si je passe par ASA? Bien sûr, parce que nous travaillons déjà avec les assurances. Donc nous connaissons toutes les garanties qu'on peut proposer à nos étudiants et on va négocier pour eux les meilleures conditions et les meilleurs tarifs. Est-ce que vous prenez une couverture médicale totale ou bien il y a des pathologies que vous ne prenez pas en compte? Alors, Parce qu'il y a les étudiants qui ont l'épilepsie. alors là aussi, toute garantie a une cotisation. Donc c'est une question de moyens. Vous pouvez avoir une assurance tout risque comme vous pouvez avoir une assurance... Ah d'accord, donc ça s'échelonne par Bien rapport sûr, à ce qu'on bien par sûr, rapport bien ce qu'on sûr. peut payer. Par rapport à votre besoin en fait, tout D'accord. simplement. Donc c'est pour ça que chaque étudiant aura un questionnaire médical, on va avoir un peu les pathologies qu'il peut avoir et on va lui proposer des garanties par rapport à ce que vous pouvez risquer. Parce que ça reste une protection par rapport aux risques que vous encourez tous les jours. Ouais, vous avez déjà observé un problème dans ce sens. Voici pourquoi aujourd'hui vous venez présenter vos services. Non, Vous avez fait des observations. Non, c'est pas du tout ça. C'est en fait c'est une communication pour expliquer aux étudiants. C'est vrai qu'un étudiant qui part à l'étranger, vivre à l'étranger pour étudier, il ne sait pas comment ça fonctionne. Oui. Surtout que dans un pays tiers, chaque pays a son propre fonctionnement. Donc nous sommes là pour communiquer, pour expliquer à l'étudiant comment ça se passe et c'est quoi une assurance et comment il peut avoir droit et bien sûr comprendre le fonctionnement. Et l'assurance par rapport à la couverture médicale, c'est annuel ou ça dépend des moyens de l'étudiant ou encore de la maison d'assurance? Alors, non, une assurance est toujours en général annuelle, d'accord? Donc, après, on peut négocier un mode de règlement qui peut être échelonné, donc ça peut être mensuel, trimestriel, etc. Mais une assurance en général, c'est annuel. Et c'est une année civile, donc ça commence au 1er janvier et ça finit au 31/12. Si pendant tout mon cursus scolaire à l'étranger, je ne tombe pas malade. Ah bah écoutez, vous avez pris Il y a une les assurance. Avengers, il y a les bébés C'est Avengers. c'est une assurance, d'accord? C'est comme votre véhicule. Ben, c'est pas la même chose, mais ça reste une assurance. Vous payez une assurance pour votre voiture, vous faites jamais d'accident. Est-ce que vous allez voir votre compagnie d'assurance pour vous demander un remboursement? Non, ça marche pas comme ça. Donc vous êtes assuré et c'est une obligation. Surtout que quand on part à l'étranger, on est seul. Donc c'est bien quand même d'avoir cette protection au cas où si vous tombez malade. Donc si à l'étranger j'ai un problème qui s'aggrave, vous allez avoir un recours à TMS pour m'aider sur s'il y a nécessité d'une évacuation. Bien sûr, c'est bien d'avoir aussi quelqu'un qui est expert dans son domaine, qui va nous aider à nous faciliter, bien sûr, la prise en charge. Ça, c'est super intéressant. Mais je pense qu'on a fait le tour, sauf si La M. journée Charan d'information, c'est veut quand? ajouter quelque chose, la journée d'information. Oui, merci de me redonner la parole. Alors, je veux juste reprendre un élément par rapport à votre question. Effectivement, TMS et ASA sont complémentaires. Ça permet aussi de rassurer les parents qui envoient leurs enfants à l'étranger et de se dire que ASA fait partie du groupe de TMS. Et donc, en matière de santé, que leurs enfants ne risquent pas d'avoir de problème. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne s'agit pas juste d'une assurance et d'une carte, et que lorsque l'étudiant est malade, il va se déplacer au niveau d'un établissement de santé et dire, ben voilà, je suis malade. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils appellent ASA, avec le partenaire TMS, qui fait partie du groupe, on sait où diriger l'étudiant. Et ça, c'est très important. C'est très important pour un parent qui sait que son enfant est pris en charge, surtout quand on est loin. D'accord. Merci, M. Charan. C'était vraiment un plaisir d'entendre vos explications. Donc, vous, votre cérémonie du 10, votre journée porte ouverte, où vous allez, votre journée d'information, vous allez vous adresser seulement qu'aux entreprises d'assurance? Ou bien vous allez aussi rencontrer des Les privés mutuelles, simplement? les parents d'étudiants, les structures sanitaires.
Donc effectivement, la journée, elle s'intitule, elle concerne TMS et ASA. Donc il y aura une première partie relative à TMS, tout ce qui est soins et évacuation sanitaire. Et la deuxième partie, elle concernera, comme vous a dit Naïm, elle sera relative à la couverture maladie. Oui. Donc une assurance complémentaire qui est obligatoire pour les étudiants qui se déplacent à l'étranger. Par rapport au panel de personnes que nous allons et que nous espérons rencontrer et qui seront nombreux, nous aurons bien sûr des compagnies d'assurance, des entreprises privées. Nous attendons aussi des entreprises pétrolières qui disposent d'un service relatif aux évacuations sanitaires. Et de toute façon, nous sommes ouverts à toute personne qui sera présente. Nous serons à l'accueil, nous serons bien présents pour, Et ça se passe ces personnes. Ça se passe où? Ça se passe au Carré F, Ah, d'accord. et c'est à partir de 9h. Donc ça laissera le temps aux invités d'arriver et de pouvoir commencer la présentation. Vous allez terminer à quelle heure? Vous faites juste une seule journée? Tout à fait. Effectivement, ça sera une seule journée. Je pense que le début sera aux alentours de 9h30. Et puis ensuite, avec une coupure pause déjeuner et une reprise dans l'après-midi qui sera réservée aux questions particulières des différents invités. D'accord. Merci, M. Saran. Merci, M. Naïm. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Nous aussi, On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à Merci. vous. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.